Notre invitée ce matin, Catherine Riss, la présidente de l'université, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que la rentrée des étudiantes s'est faite en début de semaine, à partir de lundi. On va revenir sur la semaine spéciale qu'ils sont en train de vivre. Un mot peut-être d'abord sur les effectifs. Est-ce qu'on a déjà une idée à peu près de la fréquentation de l'université cette année ? Les chiffres ne sont pas définitifs puisqu'on attend le début du mois de mars pour stabiliser nos effectifs comme tous les ans. Là, actuellement, on est sur la même trajectoire que l'année dernière avec à peu près le même nombre d'étudiants inscrits, notamment dans les formations de premier cycle. Et on attend en particulier le début du mois de mars parce qu'on remet en place cette année l'opération Rebondir qui a existé par le passé, qui sera organisée le 28 février sur le campus, qui permet, alors c'est un peu tôt pour en parler parce que pour l'instant, on essaye déjà d'installer les étudiants dans leur formation et dans leur cursus, mais qui leur permettra, s'ils se rendent compte au bout de quelques semaines de cours que finalement c'est pas la discipline qu'ils auraient aimé faire, que c'est pas la forme non plus d'enseignement qui leur convient, aussi bien les étudiants de l'université mais que les étudiants qui sont inscrits dans les lycées en classe prépa, en BTS, en DCG puissent avoir des possibilités de réorientation. Quelques semaines, c'est suffisant parfois pour s'apercevoir qu'une orientation n'a pas été forcément bien choisie ? Pour certains, c'est suffisant, pour d'autres, non. Il faut un peu plus de temps et entrer davantage dans les enseignements pour se rendre compte que c'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu faire. Et je l'ai dit aux étudiants que j'ai accueillis lundi matin, le droit à la réorientation est un droit précieux. Alors parfois, on appelle ça le droit à l'échec. C'est pas forcément un échec, c'est on se cherche. C'est parfois difficile pour des jeunes de 17-18 ans qui viennent d'avoir le bac de faire un choix dans une discipline, dans une forme d'enseignement. Et il est tout à fait normal qu'après quelques mois, ils se réorientent, ils partent sur un autre projet. Ce qui est important, vraiment, c'est qu'ils ne quittent pas la formation dans laquelle ils sont inscrits avant d'avoir construit ce nouveau projet et de partir sur une autre forme d'enseignement. Parce qu'en restant dans leur formation, ils continuent à apprendre et c'est ce qui est le plus important. Alors, la rentrée s'est donc faite lundi pour la plupart des étudiants, mais il faut souligner, c'est important que certains d'entre eux, enfin des jeunes, peuvent encore s'inscrire. C'est toujours possible d'intégrer l'université. Oui, alors il y a ce qu'on appelle les inscriptions extra-tempora. C'est un jargon qui sont mises en place maintenant. Les étudiants ont eu une période assez longue d'inscription qui a été dématérialisée cette année. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de chaîne d'inscription physique sur le campus. Les étudiants ont pu entièrement s'inscrire en ligne, où qu'ils soient, donc au milieu de leurs vacances, dans le pays dans lequel ils ont pu être, s'ils n'étaient pas en Nouvelle-Calédonie. Ils ont pu procéder, y compris au paiement de leur droit d'inscription en ligne, et ils sont venus à la rentrée récupérer pour les nouveaux leur carte d'étudiant. Alors, ceux qui sont déjà inscrits et qui savent dans quelle filière ils vont commencer à travailler cette année sont rentrés lundi. C'est une semaine marquée que vous appelez une semaine d'intégration en quelque sorte. Elle est importante notamment pour les nouveaux qui arrivent sur le campus parce que c'est parfois pas facile de se repérer dans ce dédale de l'université. Oui, tout à fait. Elle est spécifiquement dédiée en fait aux nouveaux arrivants, aux néo-bacheliers qui arrivent en première année, qui découvrent un nouvel environnement. Déjà physique, le campus universitaire, c'est une autre échelle que leur lycée. On leur apprend à déambuler sur le campus ou en tout cas à connaître les différents endroits qui sont des lieux importants pour eux, connaître les bâtiments, quand ils ont leur emploi du temps, savoir où ils ont cours, connaître les services qui sont offerts, la restauration, les services de la MDE, l'action sanitaire et sociale, les infrastructures sportives, elles sont importantes aussi. On appuie sur la pratique sportive de nos étudiants, une pratique pas forcément de sportifs de haut niveau, mais en tout cas de maintien et d'amélioration de leurs conditions physiques. Donc ils apprennent à côtoyer cet environnement et puis ils apprennent aussi, ou en tout cas on les sensibilise à la méthodologie de travail qu'ils vont devoir adopter à l'université qui est bien différente de celle qu'ils avaient au lycée. Généralement, la transition se fait bien. Ils comprennent vite la manière de travailler ou il faut un peu de temps ? Il faut du temps. Alors ça dépend des étudiants. Je ne veux pas faire de généralité. On a un éventail de caractéristiques d'étudiants absolument énorme. Mais pour certains, effectivement, il faut du temps. Vraiment, fondamentalement, au lycée, ils avaient énormément d'heures de cours. Ils étaient assis sur une chaise du matin 7h10 jusqu'à parfois 17h30 le soir avec des heures de cours beaucoup de temps qu'on leur demandait de passer en classe, où ils nous disent parfois qu'ils ont l'impression de subir les choses. À l'université, on est dans une autre démarche. Là, déjà, ce sont des adultes que nous accueillons. Pour la plupart, ils ont 18 ans, ils vont les avoir dans l'année. Et ils sont là par choix. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce qu'à partir du moment où ils font le choix de s'inscrire et de venir, leur réussite va dépendre de leur engagement, de l'investissement qu'ils vont pouvoir mettre dans cette décision qu'ils ont été seuls à prendre. Et
effectivement, des heures de cours, il y en a beaucoup moins, mais il y a beaucoup plus de travail personnel. Et ça, ça change un peu la méthodologie du travail. Et ils peuvent être accompagnés dans ce travail personnel parce que ça peut être compliqué pour certains d'entre eux d'avoir peu de cours et beaucoup de travail personnel. Est-ce qu'il y a du tutorat ou en tout cas un accompagnement spécifique qui peut être mis en place? Oui, alors il y a du tutorat dans certaines filières. Ce qu'on appelle le tutorat, c'est des étudiants de deuxième ou troisième année qui accompagnent, qui réunissent les étudiants de première année pour les aider à préparer leurs exercices, préparer leurs examens. Et puis, on a aussi mis en place, il y a 4 ans maintenant, ce qu'on appelle les CEA, les chargés d'accompagnement et d'enseignement, qui sont des enseignants qui interviennent dans des enseignements qu'on appellera non disciplinaires sur justement tout cet accompagnement à la méthodologie du travail, à la gestion du temps, à la construction de son emploi du temps, à la préparation des examens. Donc, ils sont là et ils interviennent. On en a 4 dans l'établissement. Ils interviennent dans les différentes filières. Alors, Catherine Ries, est-ce que cette nouveauté 2023 est marquée par quelques nouveautés en termes de formation à l'université ou est-ce qu'on reste sur le périmètre des années précédentes? On reste sur le périmètre des années précédentes. On a l'année dernière, la nouveauté, ça a été d'ouvrir les bachelors universitaires de technologie au sein de notre IUT. Donc, les diplômes des IUT qui passent d'un bac+2 à un bac+3. Donc là, maintenant, c'est les deuxièmes années de but qui sont rentrées. Mais sinon, on reste dans le même périmètre de l'offre de formation parce que c'est ce qu'on appelle pour nous la dernière année de notre contrat qui nous lie avec l'État. Donc, on continue et en 2024, on mettra en place une nouvelle offre de formation. Ce qui veut dire que pour les étudiants, ça ne change rien. Pour nous, en interne, au niveau de l'université, c'est un chantier assez lourd. L'année dernière, c'était la phase d'auto-évaluation. On a fait les bilans sur les 6 années passées. Et puis là, cette année, on va construire avec notre tutelle, avec l'État, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notre nouveau contrat. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mission qui va venir en Calédonie pour jauger de ce qui a été fait et faire des propositions pour la suite? Oui, tout à fait. Il y a une mission d'évaluation du HCERS, le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera là au mois de mai. Alors pour l'instant, on a déjà beaucoup de visios. La semaine prochaine, on a des visios tous les soirs. On a eu les auditions pour nos formations, les auditions pour nos unités de recherche. Et puis, un comité d'experts sera là physiquement au mois de mai pour évaluer l'établissement. Alors ce partenariat avec l'État, c'est ce fameux contrat d'objectifs et de moyens dont vous avez parlé. Les objectifs, on les voit à peu près. Les moyens, c'est quoi pour une université aujourd'hui? Les moyens financiers? C'est des moyens financiers. Alors, le budget de l'université, c'est près de 5 milliards de francs CFP, dont l'origine est à 80, même plus de 80% d'une dotation de l'État. Les dépenses, c'est essentiellement des dépenses en masse salariale. En termes d'autres ressources, de ce qu'on peut appeler nos ressources propres, l'université conventionne sur des projets de recherche. On répond à des appels à projets nationaux, internationaux, et ça nous permet de pouvoir financer des projets de recherche. Et puis, on fait aussi appel via notre fondation universitaire à des partenariats privés, des mécènes qui, au travers de la fondation universitaire, participent au financement de projets pour l'université. Alors, on sait que les finances sont compliquées en ce moment. Est-ce que les partenaires privés répondent quand même à ces appels à projets, participent, certains s'engagent avec l'université? Oui, alors on a des mécènes fidèles au sein de la fondation qui sont là depuis son origine, depuis sa création. Et puis tous les ans, on a de nouvelles entreprises qui nous rejoignent. Alors Catherine Ries, l'université de la Nouvelle-Calédonie n'est pas repliée sur elle-même. Elle a un certain rayonnement, régional bien sûr, mais aussi international. Ça, c'est quelque chose de très important pour une université de ne pas rester en vase clos d'une certaine façon. Oui, par essence, les universités sont ouvertes au monde et se nourrissent des échanges et des partenariats avec les autres universités partout dans le monde, dans le domaine de la recherche, mais dans le domaine de la formation également. Et on a tout récemment, fin janvier, accueilli une délégation de University of South Pacific, dont son président qui est venu c'est la première fois qu'on avait la visite du président de USP, qui est une grande université régionale qui regroupe... À Fidji, hein? Oui, alors le campus principal est à Fidji, mais c'est une université régionale qui inclut 12 pays du Pacifique insulaire. Donc ça nous a permis, on est partenaire, ça fait 20 ans qu'on avait signé notre premier accord avec cette université. On a pu le renouveler et également affirmer notre collaboration au sein du PUON, qui est ce réseau des universités insulaires du Pacifique. Il y a vraiment cette dimension régionale qui prend... Alors, vous avez parlé des relations internationales. On a effectivement des collaborations avec des universités en Europe, au Canada, etc. Mais cette volonté d'ancrage régional est effectivement de plus en plus affirmée. On a beaucoup de choses à partager. On a des problématiques évidemment communes avec les pays de la région. Et donc, on a des choses à partager pour
avoir des préconisations et trouver des solutions. Et puis il y a des enseignants-chercheurs qui sont récompensés sur la scène internationale aussi. Ah, mais bien sûr, hein, oui. Donc ça, c'est important. Ah oui, tout à fait. Tout récemment, on a eu là au mois de décembre 3 de nos enseignants-chercheurs qui ont été cités parmi les auteurs, les chercheurs les plus influents, dont les travaux ont le plus d'impact en fait au niveau international. Voilà, ça ouvre des perspectives à tous ceux qui rentrent à l'université pour commencer leurs études. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Catherine Ries, présidente de l'université, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.